Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. On aura reconnu le Lac des Cygnes sur une musique donc, de Tchaïkovski, une chorégraphie de Rudolf Nureyev, et c'est en ce moment à Paris. Oui, c'est avec le ballet de l'Opéra de Paris. Alors c'est l'un des spectacles les plus courus de la capitale française en ce moment. Vous allez dire, mais pourquoi il parle de ça? C'est pour nous faire rager? Non, d'abord les images sont belles. Et puis il y a toujours, ça c'est le petit conseil, il y a toujours des places quand même de dernière minute à l'Opéra de Paris. Si vous êtes vraiment motivé et que vous êtes à Paris, vous pouvez faire un peu la queue, mais ça vaut le coup. Et puis c'est l'occasion de parler de danse. Il y a beaucoup de danse en cette fin d'année, notamment à Lausanne en ce moment avec le Béjart Ballet Lausanne qui rend hommage à son créateur dont il porte le nom, Maurice Béjart, avec ce spectacle. C'est au théâtre de Beaulieu toute cette semaine et la semaine prochaine. Et puis le cinéma aussi fait du ballet avec Casse-Noisette, et ça c'est le Bolchoï. C'est demain un peu partout en Europe sur plusieurs centaines d'écrans, la compagnie du Bolchoï avec Casse-Noisette, musique à nouveau de Tchaïkovski. Et puisque vous aimez tant le Lac des Cygnes, Xavier, voici encore quelques mesures et quelques pas de danse. C'est à Bastille, parce que l'Opéra de Paris a deux têtes, Garnier et Bastille, l'Opéra Bastille. On va partir à Bruxelles, à la Patinoire Royale, qui propose en ce moment une exposition consacrée à l'artiste portugaise Joana Vasconcelos. Donc voici le visage, elle a 45 ans, elle est en effet portugaise. Alors elle pratique la sculpture monumentale et son nom est devenu beaucoup plus connu en 2012 grâce à cette exposition. C'était à Versailles. Le château lui a demandé d'investir les lieux, donc sa notoriété a fait un bond. Alors vous voyez des œuvres monumentales, là on pense un peu à Marie-Antoinette Coppola ou à, je sais pas, à Podane avec l'hélicoptère qui débarque dans le château. Il y a aussi ces couleurs chamarrées, ce ton burlesque, et puis les matériaux, la tradition portugaise avec les carreaux, les tissus également. Cette fois, elle investit la patinoire royale à Bruxelles. On a déjà beaucoup parlé de ce très beau lieu ici. Ancienne patinoire, ensuite garage de luxe et désormais à la fois musée, centre d'art et galerie, parce que tout, absolument tout est à vendre. Il y a 35 œuvres de Joana Vasconcelos, des petites, des beaucoup plus grandes. Je vous emmène à la patinoire royale en compagnie de la caméra d'Éric Black et des doigts de fée de notre monteuse Karine Lanois. La féminité est partout. Elle est souvent détournée, elle est souvent citée de manière un peu confidentielle, mais de quoi s'agit-il? En fait, ce sont essentiellement des travaux d'aiguille ou de tous ces travaux en fait, qui sont relégués dans les cuisines, dans le monde assez machiste de la Méditerranée. Travaux d'aiguille, travaux de poing, crochet des Açores, tricot, broderie, parure, toutes choses qui ne sont jamais en fait élevées au rang d'art. Et elle élève cette production au rang de grand art, dans des expressions souvent monumentales, et en donnant à voir l'intimité de la féminité, de la femme, du point de vue de la femme elle-même. On peut considérer qu'il y a véritablement chez Joana Vasconcelos une forme de superlatif de la féminité. Il y a également tout le travail de ce qu'on appelait autrefois l'industrie du sourire, cette industrie qui vise à donner à la mode toute sa brillance, toute sa parure. Donc ce sont les parmentiers, les paruriers qui sont aujourd'hui totalement disparus et que Joana Vasconcelos a remis ici à l'honneur, notamment dans cette grande pièce que nous voyons derrière nous, qui s'intitule Valkyrie, qui à la fois est assez organique, assez faite de tentacules, faite d'excroissance à partir d'un corps en gonflable, comme un dinky si vous voulez, un canot de sauvetage, gonflé, assemblé et ensuite retravaillé à l'extérieur par toute une série de matières, une série de textiles, de couleurs. Ici, elle est dans une couleur homogène, rose, et parfois elle est beaucoup plus chamarrée, comme c'est le cas de l'autre Valkyrie qui se trouve dans la galerie vitrée.
Voilà, alors certaines œuvres sont à 6-7 000 euros, ça c'est les moins chères. La plus chère, cette Valkyrie rose, elle est quand même à 650 000 euros, mais elle est toujours à vendre, il faut avoir le salon qui va avec. Merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.